Le médium n'est pas un transistor qui, tout d'un coup, perd connaissance, se branche et prend la voix du défunt, comme on peut voir dans certains films. Alors, tel un journaliste, puisque pour essayer de comprendre et valider les choses, il faut des preuves, mais toi, tu vas en apporter des preuves grâce à ce fameux test. Quand mon père est décédé, le mardi, je me suis dit, je vais cacher des objets dans son cercueil, je vais le dire à personne, et je vais aller tester des médiums après. Donc le jour des funérailles, je suis allé un peu plus tôt au funérarium, j'ai caché différents objets dans son cercueil, bien cachés, et je suis resté auprès du cercueil jusqu'à ce qu'il soit fermé pour être absolument sûr que personne ne voit ce que j'ai fait. Et j'en ai parlé à strictement personne, ni à ma famille, ni à qui que ce soit. Et à peu près 1 an après, je suis allé voir des médiums en leur disant que je voulais les interviewer, que je voulais qu'on fasse une séance de médiumnité pour voir ce qui se présenterait. Sans même dire que je voulais parler à mon père ou quoi que ce soit pour voir ce qui arrivait. Le médium n'est pas un transistor qui, tout d'un coup, perd connaissance, se branche et prend la voix du défunt, comme on peut voir dans certains films. Et je raconte cette expérience dans ce livre, Le Test, qui, Best-seller depuis, comme quoi... qui raconte que mon père est venu. Mon père, mais pas seulement mon père, d'autres gens de ma famille, en donnant des éléments. Mon père, après la mort, c'est encore mon père, il y a ce lien d'amour qui est évident, mais il est devenu plus grand que ce qu'il était.